Bonjour les amis, nous sommes au domaine de Crévatinas, ancienne bergerie, ancien relais sur le Camir Roumieux. Je suis François Lepère, vous me connaissez, et je vous présente Bernard. Bernard Coquille, donc fondateur de l'association Camins, 7 ans. Et Anne. Donc Anne Chardonnay-Torres, trésorière de l'association Camins. Voilà. Bernard, peux-tu nous dire un petit peu quel est ton rôle? Oh, mon rôle, c'est un rôle de passionné, passionné d'histoire, passionné de chemin. Donc j'ai fait Saint-Jacques 2 fois, et puis quand j'ai découvert qu'on avait un des plus anciens chemins dans la région, donc ici en Minervois, à Pouzol, je me suis attaché à le faire revivre et le partager, parce que je trouvais intéressant de partager ça collectivement, et aussi avec les collectivités, le territoire. Je trouvais que tout le monde avait quelque chose à gagner, entre guillemets, dans cette histoire, et notamment valoriser les espaces, valoriser les témoins jacquaires, et il y en a plus que ce qu'on ne croit, et voilà, donc je me suis associé avec vraiment un beau pilier qui est ma trésorière, Anne Chardonnay, à qui je vais aussi donner la parole. C'est gentil. Alors donc, moi je vais parler de la voie du Piémont pyrénéen, donc qui est décrit dans le guide de François. Je dirais tout d'abord que ça nous fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette auberge, ce lieu d'hébergement pour les pèlerins, parce qu'on a apprécié aussi le travail que tu fais et le fait que tu viennes nous voir. Donc quelque part de mieux se connaître et puis peut-être de vérifier aussi la qualité des prestataires de ton livre. Voilà, alors nous, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'avec notre association, donc on a beaucoup travaillé sur la réouverture de ce chemin du Piémont pyrénéen, qui existe déjà depuis plusieurs années de Carcassonne à Saint-Jean-Pied-de-Port, et qui était pratiqué depuis toujours, depuis Montpellier. Et ce chemin entre Montpellier et Carcassonne n'a jamais été ni réouvert ni valorisé. Et c'est un énorme travail qui a été fait. Donc il faut découvrir les endroits. Grâce aux archives de Bernard, on a pu repérer un certain nombre de lieux où il y a du patrimoine, des ponts, tout ce qui prouve, notamment donc ce Camir Roumieux, et notamment à Pouzol, puisque c'était un village, une halte très importante sur le chemin donc, de Rome puis de Compostelle. Donc ensuite, une fois qu'on a eu validé avec toutes les instances nationales, etc., un tracé, donc ensuite il y a toute la phase des autorisations, du balisage, etc., et surtout de la valorisation, de l'animation. Donc notre chemin Camir Roumieux maintenant va être beaucoup plus connu, puisque les instances territoriales s'en emparent aussi, donc il va y avoir de la communication. C'est un chemin qui est magnifique à partir de Montpellier, qui a beaucoup d'avantages, il est facile. Et puis un point qui est très important, c'est quand même le soleil, puisque chez nous il fait toujours beau. Donc ça permet de faire toute la partie de Montpellier jusqu'aux Pyrénées dans un cadre magnifique et sous le soleil pratiquement garanti. Voilà. Que dire d'autre? On peut rajouter que c'est un parcours qui a des gîtes de toutes sortes, du petit gîte d'étape au confort un petit peu sommaire à 15 € la nuit, à leur chambre d'hôte un petit peu plus sympathique avec un petit peu plus de confort. Il y en a pour toutes les bourses, chacun dépense selon ce qu'il a et personne n'est exclu. Celui qui veut un petit peu de confort peut aller chez Anne, qui a des chambres d'hôtes de très bon standing. Et puis celui qui a un petit peu moins de moyens peut aller ailleurs. Voilà, tout le monde est logé. On fait quand même ici un accueil pèlerin avec des tâches particulières. C'est vrai, c'est vrai. Et une bonne cuisine. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Que le côté historique du topo, donc qui est décrit dans le guide Lepère du Piémont pyrénéen, est vraiment très intéressant. Et bon, c'est à souligner parce que c'est pas sur tous les topos aussi qu'on passe au plus près de l'historique. Et donc ça c'est intéressant. Camins aujourd'hui, on va travailler justement sur tout le côté animation, hébergement, créer un vrai réseau pour que les pèlerins puissent se loger, acheter de l'alimentation, aller au restaurant, se faire la cuisine. Et donc on est en train de monter tout ce réseau tout au long du chemin qui nous concerne pour nous, c'est-à-dire Capestan-Carcassonne. Très bien. Il faut souligner aussi la collaboration avec la CIR, l'Agence interrégionale et réseau des chemins de Compostelle à Toulouse, avec qui nous avons étroitement travaillé aussi et donc François bien sûr. Tout à fait. Merci Bernard. Merci les amis. À bientôt sur les bientôt. sentiers. Au revoir. Au revoir.